Journal de l'escouade santé-sécurité, entrée numéro 3. Ici Jess, militante syndicale de l'AFPC au service du droit des travailleurs et travailleuses. Je suis présentement dans une chambre d'isolation sensorielle. Ici, mes perceptions sont entièrement dépourvues de stimuli. Il fait noir. Je flotte dans une solution de sulfate de magnésium qui me donne l'illusion d'apesanteur et la température ambiante de l'eau comme de l'air et de 35,6 degrés Celsius, soit précisément la température interne de mon corps. Impossible de savoir si je suis ici depuis 20 minutes ou plusieurs heures. Je médite à la recherche du vide, du calme intérieur transcendantal et absolu. Il faut que je prenne ça sur un texto de Mathilde. OK, je me demande qu'est-ce qui se passe. Chère Jess, j'espère que je ne te dérange pas. Mais non, mais ça me fait plaisir. Il y a une petite affaire qui m'énerve à mon poste de travail. J'ai vraiment mal au poignet lorsque j'utilise mon clavier d'ordinateur au bureau, mais j'ose pas trop en parler à mon boss. Je voudrais pas perdre ma job pour une niaiserie. Mathilde, en santé-sécurité, il y a pas de niaiserie. C'est du sérieux. Il faut que je te présente Pin. C'est la best. Bon. Comment je sors d'ici? Allô? Y a quelqu'un? Allô? Allô, Lynn, ça fait longtemps? Je suis vraiment contente de te voir. Je suis vraiment contente. Je vais droit au but. J'ai besoin que tu nous expliques pour mon amie Mathilde, c'est quoi l'ergonomie? Bien, ergonomique, au fond, c'est de te rendre confortable pour faire ton travail. Donc, que ce soit l'écran, le clavier, la souris, surtout les chaises. C'est ça, c'est vraiment d'être bien installé, être confortable. Parce que je dis toujours, on n'a pas à être malade pour travailler. Ah, t'as raison. Puis toi, tu sais très bien de quoi tu parles. Hein? T'as déjà vécu un accident de travail. Qu'est-ce qui s'était passé? Mon premier accident de travail a eu lieu le 4 janvier 2018. On avait, suite à plusieurs tentatives d'ajuster mon poste de travail ergonomiquement et même avec un ergonome professionnel. Donc, de la façon que j'étais installée, mais j'avais comme une dénivellation de mes postes de travail. J'avais beau dire, arrangez ça, je veux pas me blesser, arrangez ça, je veux pas me blesser. Puis, on n'a pas pris au sérieux parce que il faut comprendre aussi que quand tu as une situation invisible, c'est-à-dire comme un handicap invisible, ben eux autres le voient pas. Donc, de dire, ben tu sais, ça va peut-être m'arriver que si vous l'arrangez pas, je sais pas, moi, je vais me blesser au poignet ou quelque chose comme ça, mais eux autres ne le voient pas. Donc, ils ont fait fi, ils n'ont pas rien fait. Ce qui devait arriver arriva, c'est qu'en m'en allant pour une réunion syndicale, j'ai pris des papiers là, pour aller dans une salle fermée, puis j'ai senti un petit, comme un crunch dans mon poignet. Je me suis dit, c'est juste la façon que j'ai pris mes papiers, là, ça va se placer. Mais finalement, non, j'ai pas été capable de dormir la nuit, trop de douleur. Après ça, j'ai réussi à avoir un rendez-vous à la clinique médicale. Ils ont diagnostiqué que j'ai une tendinite de Kervin. Ça me rappelle, au début de la pandémie, quand j'ai commencé à faire du télétravail, il a fallu que je m'achète une nouvelle chaise de bureau. J'en voulais une ergonomique, là, évidemment, mais j'étais pas certaine laquelle je voulais choisir. J'avais demandé à Pierre Allary de m'aider à magasiner. Merci, Pierre, pour tes conseils. Je pense que je vais prendre la chaise en cuir avec des flammes sur le dossier. Mais moi, je voudrais ajouter un élément là, qui est sous-estimé quand on fait l'exploration des problèmes ergonomiques. Oui, Pierre? À une époque là, où on parlait peu de santé mentale, j'avais fait inviter un conférencier pour venir nous parler de comment ajuster des postes informatiques. Ouais. Bien, surprise, il nous a parlé des problèmes ergonomiques dans les 15 dernières minutes seulement. Dans les 45 premières minutes, il nous a parlé de santé psychologique pour nous montrer que si on a un stress négatif en milieu de travail, on a beau avoir les outils, le matériel ajusté ergonomiquement de façon parfaite, ça ne sera pas suffisant. Donc, on peut pas parler d'ergonomie sans parler de santé mentale, dans le fond. Tout à fait. Parce que, oui, ça veut dire les outils matériels, mais les gens, on dirait qu'ils parlent juste de ça. Mais c'est avant tout l'organisation du travail. Et donc, parfois, ça va être l'équipement informatique. Mais souvent, ça va être des questions de surcharge de travail, de stress qui provoquent des mauvaises postures. OK, donc, si je comprends bien, même si ma chaise est du modèle 3A, que c'est la couleur rouge, c'est ma couleur préférée, que j'ai un dossier ajustable, que j'ai des appuis-bras aérodynamiques, que j'ai des petites roulettes qui me permettent de me déplacer, qu'en plus, j'ai un siège chauffant,
Ça se peut quand même que je sois pas confortable sur ma chaise. Tout à fait. L'ergonomie, ça doit tenir compte de l'organisation du travail, donc des facteurs psychologiques. Ouais, pis ça, c'est le genre de choses qui peuvent te suivre jusqu'à la maison. J'imagine que tout ça peut avoir des répercussions dans ta vie. Effectivement, donc j'ai perdu ma dextérité fine. Ok. Donc, ce qui veut dire, si j'essaierais d'écrire avec un stylo ordinaire, ben tu penserais que j'ai le Parkinson. Là. Donc, Ouais. ça me prend des stylos avec comme une base plus large. Suite à l'accident de travail, ben j'ai déposé une demande, une réclamation à la CNESST. Parenthèse. À ce niveau-là, c'est quoi nos outils légaux? Bien, en matière d'ergonomie, pour les membres assujettis à la législation fédérale, c'est-à-dire le Code canadien du travail partie 2, il y a le Règlement canadien sur la santé et sécurité et plus précisément la partie 19. Ça, c'est le règlement sur le programme de prévention des risques. Et dans ce règlement-là, on explique l'obligation de l'employeur à élaborer et à mettre en œuvre un programme de prévention des risques, y compris les risques liés à l'ergonomie. Donc, la première étape, c'est de recenser les risques. Oui. Après, on les évalue, on établit des mesures de prévention. On forme les employés. Oui, puis important, on évalue le programme. Est-ce que ça a répondu aux besoins? Ça, c'est un processus qui doit se faire conjointement, c'est-à-dire avec l'employeur et les comités de santé et sécurité. Il y a des outils qui existent, c'est important de s'en servir. Puis encore là, contactez votre conseiller syndical ou votre bureau régional si vous avez besoin d'accompagnement. Oh, merci. Une chance que tu es là, Joanka. Tu sais, c'est pas juste au travail qu'il y a des répercussions. Là. C'est vraiment la vie de tous les jours. Là. Ton accident de travail a vraiment changé ton quotidien. Exactement. Du tout au Puis tout. il y a toujours de la douleur. Ça s'en va jamais. Donc, il faut en parler à l'employeur parce que souvent, c'est certain que les employés vont dire « Ah, ben moi, je suis à contrat. » D'un coup, que, tu sais, si je me plains là, que j'ai besoin d'un ajustement On parle de perdre le ergonomique, travail. tu sais, t'as pas à être malade pour venir travailler. La job n'est pas supposée de te rendre malade. Donc, c'est de les sensibiliser et d'aider aussi si jamais il y a quelque chose, puis aussi de leur donner quelques trucs. Tu sais, vraiment, il n'y a pas juste ça comme les demandes CNESST, ben c'est pas juste de dire « Ah, la table est à pas égale. Non, non, mais encore, là, tu sais, pourquoi qu'elle est à pas égale? Ça serait quoi la Qu'est-ce meilleure que t'as façon de fait? formuler une plainte à ce moment-là? Prends-toi un registre, prends-toi un bout de papier, prends-toi un agenda, peu importe. Prends des dates, des heures. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que l'employeur a répondu? Et toujours demander par écrit. Si l'employeur dit non, je veux pas t'envoyer ça par écrit. OK, bon, ben, à ce moment-là, je vais vous envoyer un courriel disant selon notre conversation, vous avez mentionné telle chose. Est-ce que j'ai bien compris? Donc, il va répondre oui. Bon, ben, il vient de confirmer qu'est-ce que vous avez discuté. Parce que c'est des choses qui seraient utiles, justement, si tu as à faire une demande à la CNESST. Ouais. Puis, dis-moi, Lynn, moi, je sais c'est quoi, mais pour Mathilde, l'OPMA, Oui. ça serait quoi, ça? L'OPMA, l'obligation de prendre des mesures d'adaptation. Donc, dans toutes les lois qu'il y a pour rendre les lieux de travail plus accessibles, il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'accessibilité. Bon, qu'est-ce que c'est ça exactement, la loi sur l'accessibilité? Je vais te l'expliquer avec des exemples. Est-ce que l'espace entre les divisions qu'on a, là, les paravents, Ouais. est-ce qu'un fauteuil roulant peut passer? Est-ce que quelqu'un qui a des béquilles est capable de passer? Il y a aussi l'accessibilité avec les documents. Comme par exemple, fais juste prendre un PowerPoint. Ou même encore plus facile, fais juste écrire un courriel. Ben, tu sais, de la façon que c'est écrit, est-ce que c'est un document qu'on appelle accessible? C'est-à-dire le choix de police, d'écriture, la grosseur des caractères. Fait que, tu sais, c'est tous des petits détails comme ça. Donc, c'est de l'éducation à faire. En tout cas, Lynn, je te remercie pour ton aide. On se voit bientôt, là? J'ai bien hâte que tu reviennes. Attention à toi. Jess, tu t'en vas pas? Ben, d'habitude, il y a une conclusion, il y a quelqu'un qui vient me chercher ou quelque chose. Bizarre.